Et on va démarrer. Je vais devoir démarrer Insta en cours de route. Ouais. Et nous sommes en direct des studios Make-up Atelier à Paris. Salut, c'est Victor. Hello, we are live from the Make-up Atelier Studios in Paris. I am Victor, I'm going to be your host today. Je serai votre hôte aujourd'hui. Aujourd'hui, nous accueillons Morgane Hilgers. Bonjour Morgane, comment vas-tu? Salut Victor, ça va très bien, merci. Alors, on a un truc un peu spectaculaire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si tu sais quelle date on est. Je crois, oui. Oui. Donc, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose un petit peu sur le thème d'avril, festivités, printemps, un peu Pâques aussi. Et on va essayer de rendre tout ça mode. D'accord, super. Bah, je propose qu'on commence tout de suite. Très bien. Alors, je vous présente Angélique qui sera ma modèle pour aujourd'hui. Voilà, donc Angélique, elle a justement ce petit visage d'ange, etc. Et donc, on va la rendre, alors pas vraiment œuf de Pâques quand même, mais on va s'inspirer de tout ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait un super nœud. Et puis, on va essayer d'utiliser plein de couleurs. Alors, pour commencer, on va travailler sur un teint glowy. J'ai déjà posé la base et je vais travailler avec un fond de teint. Donc, au niveau du fond de teint, un fond de teint qui est fluide, mais en même temps qui est matifiant. Et surtout qui sera assez poudré, et donc du coup ça va vraiment bien couvrir le teint d'Angélique. Pas beaucoup de matière sur la main, et je vais juste travailler avec un blender. Donc bien évidemment, avant de commencer ce live, on s'est tous lavé les mains, on porte les masques, on met du gel hydroalcoolique. Voilà, et donc vous voyez en fait quand je pose la matière, c'est tout de suite couvrant. Et ça c'est vachement chouette parce que du coup vous pouvez même étirer la matière. J'aime bien travailler avec les blenders parce que, alors même si à la fin on a un petit peu mal, on a un peu mal au bras parce qu'on n'arrête pas de tapoter, etc. Mais c'est vrai que ça fait vraiment une super belle couvrance au niveau des produits. Alors justement les produits, c'est ce qu'on disait. On en parlait avec Victor, je les découvre. Donc il peut y avoir des ratés, il peut y avoir des découvertes, il peut y avoir des coups de cœur. On en parlera pendant tout ce live. Parce que justement, l'important c'est de voir des nouvelles techniques, mais c'est aussi de découvrir un petit peu les produits. Et ça, c'est vrai que moi, j'adore ça. J'adore voir des nouvelles choses. Ok, et je vous rappelle que vous qui nous suivez sur Instagram et sur Facebook, eh bien, vous pouvez nous écrire, vous pouvez poser des questions. Voilà, parce que Morgane est là pour ça aujourd'hui. Donc, si au fur et à mesure de la session du live, vous avez des questions techniques, des questions sur les produits, sur les pinceaux qu'elle utilise, voilà, vous les balancez sur le chat et on va vous répondre en direct. Ouais, n'hésitez pas parce que sinon je vais me sentir toute seule. Hein. Là, franchement. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir la différence déjà des deux côtés. Je pense que oui, ça se voit bien. En fait, j'avais déjà mis un petit peu de fond de teint au niveau du décolleté. Et là, on a vraiment bien récupéré toute la couleur du teint. Et là, du coup, bien évidemment, on va pas laisser Angélique comme ça. On va faire l'autre côté. Et voilà. Donc là, j'ai pas encore travaillé le contour des yeux. Je fais vraiment déjà tout le teint, on va dire les grandes zones du teint. Parce que j'ai pris bien évidemment le côté le plus large de l'éponge.
Après, je viendrai travailler avec le bout justement pour toutes les petites zones un petit peu plus précises. Vous voyez, je me suis toujours pas resservi de fond de teint que j'avais posé sur le dos de la main. Et vous allez voir que le fait de tapoter vraiment avec l'éponge, ça vient donner plus de couvrance. Et comme l'éponge elle est légèrement humide, ça fait pas non plus effet placard, trop épais, trop couvrant. C'est assez sympa en fait. J'aime bien, ça fait chouette. Hop, tac, le bout du nez. Et donc là, je retourne l'éponge, je prends la matière. Donc j'en mets pas forcément beaucoup, hein. Ça sert à rien d'en mettre trop. Angélique, tu vas regarder vers le haut. Et ici, hop, on pose. Alors comme j'ai pas forcément prévu de mettre de l'anti-cerne dans mon teint parce que je vais faire un maquillage assez coloré, assez artistique, du coup je viens poser directement l'anti-cerne avec le fond de teint et c'est vrai qu'on voit vachement bien la différence des deux côtés. Bon, ici on a vraiment une belle couvrance et là ben, on va y arriver. Hop, regarde en l'air. Voilà. Donc toujours en tapotant légèrement. Voilà. On va faire un petit peu la même chose sur les paupières au-dessus pour toujours bien uniformiser. En fait, n'oubliez pas que le teint, c'est vraiment la toile de l'artiste. Si vous n'avez pas un joli teint bien uniforme de base, vous allez faire un maquillage et en fait, il ne va pas vraiment prendre comme il faut. Donc, pensez vraiment à avoir quelque chose de beau dès le départ pour ensuite faire quelque chose d'encore plus sympa. Voilà. Là, on est bien. Voilà, pour les gens qui débarquent aujourd'hui, un make-up spécial pack avec Morgane. Donc là, il y a déjà plein de monde sur le chat, il y a déjà des questions. Voilà, alors a priori, là, j'ai du monde que sur Facebook. Je crois qu'on a un petit souci du côté d'Instagram. Alors, Cynthia qui nous dit hello et qui dit ça bug. Ben oui, ça bug, effectivement. On ne sait pas pourquoi, mais on va voir. Rama qui nous dit bonsoir. Rama qui était modèle ici il y a 15 jours avec nous. Salut Rama, comment ça va? On te manque, c'est ça. On lui manque. Les gens veulent revenir après quand ils viennent nous voir. Valentine qui nous regarde, qui est fidèle au poste. Christophe aussi qui est là. Alors là, je fais une petite aparté. J'ai changé de fond de teint. Et du coup, je vais te le passer, Victor, parce que c'est un fond de teint que je trouve très très sympa. Hop, c'est un fond de teint qui est légèrement irisé. Et donc du coup, pour avoir un effet un peu glowy sur le teint, je viens travailler le front, les zones un petit peu de la zone T, le menton, un peu les pommettes, mais ça j'ai encore un autre produit que je viendrai travailler par-dessus. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui donne le teint en transparence et qui évite justement d'avoir un truc trop placard. Tu vois, aujourd'hui on est vraiment sur cette texture brillance naturelle. Et donc voilà, donc vraiment zone T, nez, un petit peu le dessus de la lèvre et le menton. Voilà. Et pour travailler encore plus de brillance, attention, alors je crois que tu vas voir, mais j'adore quand ça brille en fait. Donc voilà, donc ici j'ai carrément un highlight crémeux. Donc celui-là, alors Angélique, tu vas pouvoir tourner la tête. Peu importe le côté, allez par là-bas, ça sera mieux. Voilà, nickel. Donc ici, j'ai un applicateur mousse. Ça, c'est hyper pratique. Bien évidemment, je vais l'utiliser directement sur Angélique parce que c'est les produits qui vont lui revenir par la suite. Mais hop, si jamais vous le faites en tant que professionnel, vous mettez l'applicateur sur le dos de la main et ensuite, vous allez pouvoir venir mettre. Donc vous voyez, ici, on a ce côté un peu brillant. Et hop, avec le blender, je tapote. Et je vais venir fondre. Et ça, c'est vachement sympa parce que ça donne un super effet glowy encore plus fort. Alors Angélique, tu vas pouvoir tourner de l'autre côté. Attention à la grosse coiffure. On tient à garder notre caméraman jusqu'à la fin. Il a 2 yeux. Si vous voilà. voulez l'opéra pendant le tournage, c'est pas grave. On c'est essaie. Voilà, mais ici, c'est vrai que c'est hyper sympa. Ça donne vraiment ce côté très très frais. Alors par contre, la seule chose, c'est que j'aime bien quand ça brille, mais j'aime pas quand ça fait peau d'huile non plus. Donc du coup, là, je vais pouvoir venir poudrer sur certaines zones pour enlever ce qu'on appelle les brillances contrôlées et non contrôlées. Donc les brillances contrôlées, c'est ce qui fait joli. Ce qui n'est pas contrôlé, c'est ce qui donne l'aspect vraiment trop huileux. Donc pour ça, je vais prendre la poudre libre et je vais pouvoir venir poudrer avec un pinceau tout simplement. Ce qui est très bien avec Morgane, c'est que j'ai absolument pas à poser de questions depuis le début. Voilà, elle a toutes les réponses dès le départ. Je vous rappelle que si vous êtes make-up artiste, si vous êtes modèle et que vous avez envie de participer à nos lives, c'est très simple. Il suffit de nous écrire à live@makeupatelier.paris. Vous nous écrivez et puis on vous répondra. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, je vous rappelle que tous les produits qui sont présentés
aujourd'hui sont disponibles avec une réduction de 20% sur le site makeupatelier.paris et ce jusqu'à demain soir 23h59. Voilà, c'est toujours bon à savoir. Ok, alors Angélique, tu vas pouvoir fermer les yeux. Donc apparemment, on a toujours le bug avec Insta, mais ne vous en faites pas, quand on reprendra Insta, on reparlera un petit peu des petites étapes du début. Donc ici, je suis avec un pinceau poudre. Je lisse légèrement les paupières parce qu'à force d'ouvrir et de fermer les yeux, ça a fait des petits plis au niveau des paupières avec le fond de teint. Donc ça, c'est très très important de bien lisser la matière. Et ensuite, voilà, donc je prends toujours peu de matière sur le pinceau et hop, je vais venir poudrer là où j'ai besoin vraiment de faire quelque chose d'un petit peu plus mat et pas trop brillant. Donc en général, voilà, ça va être ici sur le haut des pommettes. Un tout petit peu, alors vous avez vu, j'avais mis tout à l'heure du highlight sur le menton. Vous allez me dire pourquoi elle poudre maintenant? Parce qu'en fait, vous pouvez simplement avoir un fond de teint légèrement brillant et même si vous poudrez par-dessus, ça va donner un côté satiné, mais ça sera plus aussi fort que quand j'ai posé mon fond de teint brillant tout à l'heure. Donc ça, c'est bien contrôler aussi ses propres brillances. Ici, je continue toujours à poudrer, donc par exemple sur les ailes du nez, ça c'est pas mal. Un peu le bout du nez, alors je sais que sur Insta, on adore le nez qui brille, etc. Moi, j'aime bien quand même les choses qu'on peut porter tous les jours aussi. Et c'est vrai que d'avoir cette petite zone de brillance au niveau de l'arrêt du nez, c'est joli. Et ici, quand même, d'être un peu mat. Bon, ça c'est un goût personnel, mais je suis quand même assez fan de ça. Alors, Angélique, regarde en l'air. Ici, je vais aussi légèrement poudrer. Voilà, pour travailler juste le dessous de l'œil comme ça. Et pareil de l'autre côté. Alors c'est assez cool avec ce pinceau parce que vous avez vu en fait je suis en train de faire tout le teint au niveau de la poudre avec le même pinceau parce que comme il a une belle découpe, je peux être assez précise et en même temps assez large. Et voilà, un petit peu sur le front aussi parce que ça brille mais pas trop non plus. Voilà. Ce que je fais souvent, vous avez vu comme j'ai quand même mis beaucoup de matière avec les différentes couches de fond de teint, de highlight. Si je me mets à lisser la matière directement avec le pinceau, ça va tout bouger, tout ce que j'ai fait en dessous. Donc au début, souvent, je tapote. Et quand je sens que ça glisse au niveau du pinceau avec la poudre, là, je peux lisser un petit peu plus la matière. Pour les gens qui viennent d'arriver, qui découvrent le travail qu'on voit là maintenant, il n'y a pas eu de préparation avant, c'est juste que Morgane, elle travaille très très vite. Vous n'avez rien raté, vous n'êtes pas arrivé en retard. On a une vitesse d'exécution, je n'ai jamais vu ça. Voilà, d'habitude, il y a toujours une préparation avant, un teint, etc. Il y a un gros boulot en amont, là vraiment tout a été fait dès le début du live. Je suis assez scié parce qu'elle bosse très 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 vite. Donc son poignet marche aussi rapidement que sa parole. C'est ça, en fait oui, j'arrête pas de parler en plus. J'avais prévenu que j'étais un moulin à parole, hein, mais alors, pas menti. Salut Instagram, apparemment vous êtes là, on est super content de vous avoir en ligne. Et du coup, on va juste reprendre rapidement ce que j'ai fait comme travail. Puisqu'on a un petit peu le temps, on a pris de l'avance, hein, donc on est bien. Donc, j'ai posé une base de maquillage. Ensuite, j'ai posé un fond de teint qui est un petit peu plus couvrant et matifiant pour vraiment avoir un teint uniforme. Par-dessus ça, j'ai utilisé un deuxième fond de teint qui était légèrement glowy. J'ai posé au niveau des zones T du teint ici. Et ensuite, Angélique, tourne la tête par là-bas. Là, j'ai vraiment utilisé un highlight crémeux pour avoir un maximum de lumière sur le teint. Voilà, après ça, j'ai poudré ce qu'on appelle les brillances non contrôlées, c'est-à-dire celles qu'on ne trouve pas belles. Et donc, c'est-à-dire que ici, on va poudrer, parce que ça, c'est pas très joli quand ça brille. J'ai poudré les paupières au niveau du dessous de l'œil, bien évidemment les ailes du nez en remontant un petit peu, le dessus du front. J'ai même pas encore poudré les joues parce qu'on va poser quelque chose par la suite. Et voilà, je suis venue poudrer très légèrement aussi un petit peu sur le menton pour satiner et pas avoir un menton trop brillant. Alors justement, on va en arriver aux joues. Au niveau des joues, j'ai pas poudré parce que je voudrais utiliser un blush crème. Et moi j'adore les blush crème parce que vraiment ça rend un effet mais super joli, beaucoup plus frais que quand on utilise un blush un petit peu poudre. La poudre ça fait un peu terreux. Là ici on va donner un côté fresh, angélique. Et comme on est sur le thème quand même de Pâques, printemps, rosé du matin et tout, et ben le blush crème c'est vraiment ce qui va aller parfaitement. Alors pour ça, un pinceau, alors moi j'aime bien les pinceaux aussi un petit peu en synthétique, tout simplement parce que ça glisse très bien avec les matières crémeuses. Donc ici, je prends mon blush, alors vous avez vu il est méga crémeux, hein, d'accord. Donc j'ai pris une couleur un petit peu rosée pour que ça aille bien avec Angélique. Ensuite, je
pose la matière sur le dos de la main. Donc pour ceux qui sont arrivés un petit peu après Facebook, notamment Instagram. Oui, Instagram, un salut Instagram, désolé pour le petit voilà. bug qu'on a eu, mais voilà, vous êtes là, c'est le principal. C'est ça. Et donc ici, voilà, je vais venir poser la matière. Alors vraiment, n'hésitez pas à avoir un petit peu plus d'intensité quand vous posez le blush. Pourquoi? Parce qu'après, quand vous allez poudrer, vous perdez 20% d'intensité. Donc, ce qui fait qu'en gros, si vous faites déjà un blush tout discret et que vous repoudrez par-dessus, on ne verra plus rien du tout. Donc, je pose, pardon, et juste avec la pulpe du doigt, je vais dégrader. Donc, rassurez-vous, le gel hydroalcoolique fait partie de mes favoris du moment, mais déjà, même de base, on en mettait bien avant le Covid. Et donc voilà, là, c'est vraiment important d'avoir quelque chose d'intense et de joli, puisqu'on va repoudrer par-dessus. Ici, pareil, je pose. Bon, tu as un fan club qui nous suit là sur le chat. C'est vrai. Est-ce que c'est mes élèves? Tiffany qui dit elle a beaucoup d'expérience, c'est une très bonne maquilleuse, apparemment elle te recommande vivement. Puis on a notre fan club à nous. Ah bah merci beaucoup Tiffany. Darmement, qui est une super meuf, qui est déjà venue travailler chez nous, qui est super, qui nous dit bonjour. Voilà. Tac. Ici, on a fait notre fraîcheur rosée du matin. Et donc là, on va pouvoir poser un voile de poudre. Alors, je parle bien de voile de poudre parce qu'en fait, par-dessus, on va travailler encore avec des crèmes. Et c'est vrai que normalement, quand on fait de la cuisine, on met pas de la crème par-dessus de la poudre. On ne mélange plus le beurre et la farine, sinon ça fait des grumoses. Toujours c'est ça. Mais là, comme c'est vraiment un voile de poudre très léger, ça me permet de fixer les couches inférieures, fixer le fond de teint. Et ensuite, on pourra travailler les autres matières. Même si c'est de la crème, c'est pas grave. Hop, alors, je reprends la poudre libre, le super méga pinceau, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Hop! Angélique, tu vas pouvoir tourner la tête par là. Et voyez, je vais juste venir poser la poudre, toujours pareil. D'abord en tapotant pour vraiment bien fixer sans faire bouger la matière. Et voilà, là je sens que ça glisse sous le pinceau. Et donc je peux venir légèrement dégrader. Hop, voilà. Et voyez, ce qui est cool, c'est que comme on a mis ici la brillance tout à l'heure, même si on poudre par-dessus, ça reste bien brillant et c'est super sympa. Angélique, tu vas pouvoir tourner de l'autre côté. Hop, attention à notre caméraman, la grosse coiffure. Voilà. Tac. Et là, on sent que ça glisse sous le pinceau, donc on va pouvoir venir travailler tout en légèreté. Ça, c'est top. Très très sympa. Et vous voyez, du coup, ça a un petit peu atténué le blush. Donc c'est pour ça que je vous disais, il ne faut vraiment pas hésiter à venir poudrer et surtout à mettre de l'intensité au niveau du blush. Voilà. Ok. Ensuite, alors, moi je voulais partir sur un truc assez intense, assez coloré. Et donc pour ça, on peut même faire un zoom sur les couleurs qu'on va utiliser, parce qu'à mon avis, vous allez voir que vous n'allez pas être déçus. Hop, si vous voulez, ici, j'ai plein de produits. Parce qu'il y a plein de super trucs qui m'ont bien botté quand je suis arrivée en boutique. Alors ici, j'ai plein de gel, fard à paupières gel, qu'on peut même utiliser en eyeliner. Et on va venir renforcer toutes ces couleurs-là avec des fards à paupières. Donc ça va être méga cool. Et on va venir vraiment faire un espèce de patchwork de couleurs, comme si on était en pleine floraison du printemps. Alors pour ça, je vais commencer par mes couleurs les plus claires. Tout simplement parce que si je commence avec une couleur plus foncée, quand je vais vouloir rajouter du clair dessus, j'aurai toujours du foncé en dessous, ça va être galère. Là, je vais prendre d'abord le clair et hop, on va prendre la matière avec la spatule. Vous voyez, c'est assez crémeux déjà de base. Je pose et là, j'ai même un diluant qui va me permettre en fait de rendre cette matière-là un petit peu comme si c'était un fard gras. Parce qu'en fait, ça, c'est des crèmes qui sont waterproof. Donc, sans forcément tout mélanger ensemble, je mets la goutte ici, allez, une deuxième parce qu'on est généreux ici, Hop là, voilà. Et donc là, c'est comme vous voulez. Soit vous appliquez directement au doigt, soit vous appliquez au pinceau. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais humidifier mon pinceau. Et hop, je vais prendre la matière. Et en fait, ça glisse, mais vraiment hyper bien. Et donc, on va faire notre première couche de couleur directement sur Angélique. Alors, ferme les yeux, Angélique. Tac, ici, on va poser. En effet, des élèves à toi qui Clotilde, make-up artiste, qui fait yeah, ancienne voilà, élève, très ancienne élève et surtout très grande maquilleuse Clotilde. Quelqu'un qui est là, qui nous suit sur Instagram.
Jennifer of course, je sais pas si c'est une élève à toi, mais elle a l'air de beaucoup aimer ce que tu fais. Ah, Tu lui c'est dis top, que tu as une merci. énergie de fou. Vigette 4 qui est encore là, voilà, c'est une de nos fidèles au poste, Vigette, qui est toujours là pour donner des petits commentaires, nous dire poser des petites questions, qui là nous dit teint sublime, lumineux et frais, on adore. Merci beaucoup, c'est top. Alors là, vous avez bien dû voir que forcément, j'ai pas fait quelque chose de symétrique, c'est vraiment normal. Parce qu'en fait, on va partir sur quelque chose qui est un petit peu artistique, comme si on avait mis des taches de couleur. Donc l'intérêt, c'est de justement avoir quelque chose qui, au final, sera symétrique, mais pas au niveau du placement des couleurs, plus au niveau de la forme qu'on va donner. Donc ici, je vais travailler de la même façon avec une autre couleur, et donc je vais partir sur quelque chose qui sera légèrement plus intense. Alors, j'ai fait une grosse bêtise, c'est que ça, normalement, comme c'est waterproof, on le referme tout de suite, parce que sinon ça sèche. Donc, en partant un petit peu plus intense, hop, je prends du rose. Allez, commencez à y avoir des questions aussi. Ah ah! Voilà, c'est une question un peu globale, je ne sais pas trop pourquoi elle a été là, mais Cynthia Alexandre qui demande comment faire pour cacher les imperfections. C'est une vaste question, je pense. Alors, très vaste question, mais très bonne question. En fait, les imperfections, elles vont se cacher pas forcément par la couvrance du produit, mais surtout par rapport à tout le cercle chromatique. Je pense que ça, c'est quelque chose qui parle à beaucoup de monde. Le cercle chromatique, en fait, ça permet de travailler les couleurs entre elles. Ça va les mettre en valeur, mais ça va aussi les annuler. Et donc, par exemple, quand je travaille, j'en sais rien, je veux travailler des cernes qui sont un peu bleutées. Eh bien, quand on apprend sur le cercle chromatique, on voit que l'orange est la couleur complémentaire du bleu. Donc en fait, si je mets le orange sur le bleu, ça va l'annuler, et si je le mets à côté, ça le met en valeur. C'est aussi pour ça que sur des yeux bleus, on va souvent faire un maquillage un petit peu plus orangé pour venir mettre le bleu des yeux en valeur. Alors après, il n'y a pas que ça comme truc, mais c'est vraiment un sujet qui est très intéressant et qui est surtout très long, qu'on pourra peut-être voir sur une prochaine vidéo, parce que le cercle chromatique, ça vous aide à tout faire en maquillage. Il y a Daven Candice qui nous dit, on voit qu'elle est enseignante, elle explique super. Merci beaucoup. Effectivement, là j'ai appris en 10 minutes plus que... pas plus que sur un live, mais quand même, j'ai appris beaucoup, là j'ai envie de rentrer chez moi et d'essayer les mêmes trucs. Ouais, alors maintenant tu sais que si tu as des cernes un peu bleutées, tu pourras mettre de l'orange dedans, tu as un teint mais magnifique. Hein. Voilà, mais j'ai toujours un teint magnifique. C'est vrai que... Mais qui t'a maquillé? Donc ici, vous avez vu, je pose les trucs tels quels, d'accord? En plus, ce qui est génial, c'est ces textures-là sont waterproof, donc il y a un moment, ça va sécher. Et bien évidemment, par-dessus tout ça, on va venir travailler un méga eyeliner bien graphique. Et voilà, ça c'est toujours pareil, le fond de la toile, et plus on avance dans le maquillage, plus on va aller sur des choses précises. Mais toujours du multicouche. Alors, il y a généralement beaucoup de multicouches dans le make-up, mais toi particulièrement, ouais. je trouve... Alors moi, tu sais, j'adore les hamburgers, donc forcément, je travaille beaucoup. Non, mais c'est vrai que, en fait, c'est des multicouches, mais qui sont petit à petit, toujours très fines, sans forcément finalement que ça fasse un truc trop épais. Donc toujours pareil, je reprends la petite texture de base, la fluidifiante, et donc hop, je vais passer sur du orange. Et donc ici, tac, on va venir poser. Ah, on sort au-delà du sourcil. Bah oui, forcément, parce qu'on va faire quelque chose un petit peu plus, on va dire, extraordinaire, donc en dehors de l'ordinaire. Voilà. Ici, pareil, vous voyez, j'avais mis un petit peu trop de rose. Hop, je viens de travailler l'orange. Alors, c'est quand même incroyable. Franchement, bravo pour les couleurs et la pigmentation, parce que c'est quand même super intense et super fort. Alors, tourne un petit peu la tête. En tout cas, tout le monde t'adore. Je n'ai que des compliments sur toi et sur ton sens de la pédagogie. Hein. Ah, vraiment, merci. Voilà, on a dit, she's an excellent teacher. Bah écoutez, ça fait plaisir, et puis vraiment, je pense que bon, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, mais c'est quand même une passion de transmettre un peu toutes ces petites infos, ces tips et astuces, tout ça et tout, et c'est vrai que c'est hyper chouette de pouvoir le faire là, avec des nouveaux produits en plus que je découvre, et vraiment, je suis très contente, quoi. Oui, parce que tu ne connaissais pas la marque avant. Alors, je connaissais bien évidemment la marque. Qui ne connaît pas Make Up Atelier? Mais c'est vrai que c'était pas forcément des produits que j'utilisais.
Et là, pour le coup, bah waouh quoi, franchement, chapeau. Hein. Oui, non, mais les pigments Make-up Atelier ont toujours leur petit succès. Ils font toujours leur petit effet la première fois. Les pigments, ça fait quelque chose. Ça fait toujours quelque chose. Et oui, spoiler, il risque d'y avoir des paillettes. Je dis ça comme ouais, ça. Juste, Spoiler alert, éventuellement, peut-être bien qu'il y aura des paillettes. Voilà, alors pareil, hein, pour ceux qui me connaissent, en effet. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de maquillage sans paillettes, hein, parce que quand même, de temps en temps, voilà, il faut laisser un peu de côté les paillettes. Mais c'est vrai que c'est assez sympa, surtout là à la vidéo, quand on peut faire des trucs un peu plus chouettes. Et surtout que la dernière fois, on n'a pas eu de paillettes, on a eu de la feuille d'or à la place. Oui, c'est ce que j'ai vu, c'était chouette aussi. Ouais, très joli. Hop. Alors, vous voyez, on fait des semblants de dégradés, mais en même temps, ça peut rester un peu graphique. Hein. C'est assez chouette. Je sais pas si, en fait, il aurait fallu qu'on invite un grand pâtissier là, qui nous fasse des petits œufs de Pâques, machin. Ça aurait pu être super chouette, ça. Ouais, c'est vrai, ça. Comme ça, on aurait pu manger des trucs. Comme ça, oui, je pensais surtout au chocolat qu'on aurait pu manger après. Et c'est vrai que souvent, il y a des petits éclats comme ça de couleurs, de trucs, tout ça et tout. Et c'est vrai que là, voilà, c'est un peu donner ce côté petit éclat. Vous voyez, je termine là, en fait, au doigt. Moi, j'adore dégrader au doigt. Et c'est assez répandu, hein, le travail au doigt sur le make-up. Ça se fait pas mal. C'est vrai que ça se fait pas mal. Mais en fait, c'est, je sais pas, il y a vraiment quelque chose de très maîtrisé avec le doigt. En plus, même si la conjoncture actuelle n'est pas forcément pour, moi je suis assez tactile parce qu'on établit un contact avec notre modèle aussi. C'est important, je pense, d'avoir ce côté aussi où on met la modèle en confiance en la touchant. Et c'est vrai que des fois, il y en a qui peuvent se dire, là, elle est en train de me mettre des baffes, d'autres qui vont se dire, ah, c'est génial, elle est super douce. J'ai déjà des modèles, des fois, qui sont endormis pendant les démos. Tu t'endors pas, Angélique, hein? D'accord, ok. Et on a du monde qui nous dit bonjour du Brésil. Oi, Joël. Vigette, qui est vraiment notre grande fidèle, qui me dit aujourd'hui quelle énergie cette make-up artiste. Et elle les a toutes vues, hein, donc elle sait de quoi elle parle. Ah bah merci beaucoup. Mais c'est parce que vous m'avez servi plein de café avant et tout. Vous aviez peur que je m'endorme. Ça doit être lié à ça. On boit beaucoup de café chez Make-up Atelier. C'est ça. Ah là là. Alors là, vous voyez, c'est chouette parce que la texture, elle a déjà séché. On va dire, elle est à 90% en haut. Donc du coup, je suis déjà en train de travailler en bas. Ça fera pas trop de marques sur le haut. Ok. Donc là, franchement, je travaille avec le même pinceau depuis tout à l'heure parce qu'en fait, il applique très très bien la matière. Et donc, je pose par petites touches. Et donc voilà, je fais des petits dégradés de rose, de rouge. Je pense qu'on ajoutera un tout petit peu de jaune aussi au coin interne pour ajouter de la lumière tout à l'heure. Et voilà, on pose, on dégrade, on pose. Je vais quand même changer de pinceau juste pour repasser sur des couleurs un petit peu plus claires parce qu'il ne faut pas tout mélanger non plus. Donc, vous voyez, c'est chouette aussi parce que le jaune avait commencé un petit peu à sécher. Regarde en l'air. Et j'ai remis du diluant et tac, il vient. Vous avez vu, il couvre quand même pas trop mal le rose ici. Donc c'est vrai que ça se dégrade là. Voilà, ça c'est chouette aussi. Vous voyez, au final, on n'est pas du tout... Enfin, ça se ressemble plus ou moins dans les placements et tout ça, mais on n'est pas symétrique non plus à fond. Mais par contre, on va dire la finalité globale du placement de toutes les couleurs revient à peu près à la même forme. Et c'est ça qui est important. Donc quand vous êtes maquilleur, vous n'êtes pas obligé de faire du symétrique au millimètre près. Mais par contre, pensez que de loin, votre maquillage, il doit avoir cette jolie forme qui en plus fait un petit peu un œil en amande, qui part toujours un petit peu sur l'extérieur. Voilà, ça c'est important. C'est ça qui fait que c'est joli. D'ailleurs, sur les yeux, j'ai une question de Cynthia Alexandre qui demande est-ce qu'il vaut mieux faire les mélanges de couleurs avant ou après la pose des yeux? Alors les mélanges de couleurs ici, là moi je les fais on va dire petit à petit. Donc je ne sais pas si je réponds bien à la question parce qu'en fait le mélange de couleurs... Tu le fais en temps réel pendant Ouais, je le fais en temps réel en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait je pose des couleurs à côté les unes des autres et finalement c'est à force de repasser un petit peu que là ça va se fondre un petit peu plus au niveau du mélange. Mais non, surtout pas faire de mélange avant parce que ça ternit les couleurs.
J'ai une question technique. Oui. Véronique Risa qui demande souvent les fards gras filent dans les plis des paupières. Avez-vous une technique pour l'éviter? Eh bien là, nous avons une super technique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis tout à l'heure, elle ouvre, elle ferme les yeux. Et ça ne file pas. Donc en fait, il faut juste acheter les produits de Make-up Atelier et avec le petit diluant surtout. Parce que ça permet justement de bien fixer les matières. Et c'est vrai que je suis vraiment d'accord. Hein. D'habitude, les fards gras, ça file dans la paupière. Et là, c'est assez époustouflant. Du coup, c'est le diluant... Alors c'est un diluant qui est comme ça, qui s'appelle 100% végétal Liner Thinner. Donc voilà, c'est celui-là. Voilà, Là, il est évidemment dispo sur le site makeupatelier.paris et il est à moins 20% jusqu'à demain soir, 23h59. Voilà. Vous pouvez m'en mettre 10 de côté? Ça marche. Regarde en l'air. C'est bon, on est en rupture de stock, il n'y en a plus, laissez tomber. Claire qui demande, peut-on cacher les sourcils avant? Oh oui, ça se pourrait. Alors en fait, si on cache les sourcils avant, ça va enlever un tout petit peu peut-être le côté humain, entre guillemets, à notre modèle. En fait, même dans les Walt Disney, quand vous regardez les dessins animés, quand ils font les chiens, les chats, pour donner un côté un peu plus humain, ils font des sourcils aux animaux. Et là, du coup, si on enlève, ça va la rendre un petit peu plus créature. Donc peut-être un tout petit peu plus dans un vrai artistique plutôt que dans un côté de mode. Mais carrément, ça pourrait se faire, ouais. Après, tout dépend du résultat que vous voulez faire. Hein. C'est vraiment toujours comme ça. Voilà. Hein. Il faut aussi rajouter des sourcils sur un chien. Moi, je l'ai déjà fait une fois. C'est très bizarre. Mais sur un vrai chien? Ouais, sur un vrai chien. Alors, vous avez vu finalement mon blush, comment il fait hyper léger par rapport à tout ça. Donc là, bah, moi, je vais venir travailler avec le rose. Et je vais venir dégrader légèrement sur le blush. Donc toujours en utilisant un petit peu la pulpe du doigt. En fait, j'aime assez bien on va dire les traces que le pinceau fait parce que ça donne des intensités plus ou moins foncées, claires, machin. Alors après, il faut que ça soit quand même joli. C'est pour ça que je redégrade toujours un petit peu avec la pulpe du doigt. Il ne faut pas qu'on ait des grosses traces de pinceau. Mais c'est vrai que c'est assez sympa de bosser comme ça. Et là, du coup, on va faire un double blush qui part du rose et qui va se dégrader vers le orange. Voilà, comme ça. Et donc toujours pareil, hop, on dégrade. Je t'avais prévenu, il y a du monde, t'as des fans, t'as un fan club qui est là aujourd'hui. Voilà, Claire Cotier qui nous dit, la modèle, on valide fort. Ah oui, Claire. Voilà, je ne sais pas qui est cette Claire, mais voilà, qui nous dit, faites un gros big up à Morgane et Angélique, s'il vous plaît. Et ben, voilà, gros big up, il est là. Super, merci Claire, on t'adore aussi. Alors c'est vrai que oui, on a quand même... de la chance d'avoir Angélique, ben, j'ai bien choisi ma modèle parce qu'elle a son fan club aussi. Donc, On a une Chantal aussi qui dit on valide. Ah oui, Chantal, ouais, mais Chantal. Ça serait pas ta maman Angélique? Pas bien. Chantal, on vous valide aussi. Voilà, donc c'est de la triche, hein, voilà. Il y a des mamans qui regardent aussi. C'est ça. Bon, en fait, on a acheté toute l'audience et... Non, c'est vrai qu'en fait, on a simplement passé l'information qu'on avait ce petit live aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, je trouve ça hyper sympa. Et d'ailleurs, Claire, je regarde énormément son TikTok parce qu'elle fait plein de trucs hyper drôles. Et c'est vrai que même si c'est des anciens élèves, bah, on en apprend toujours en fait. C'est ça qui est beau dans la formation, c'est qu'on partage énormément les infos. Et on partage tout, quoi. Donc voilà, ça c'est beau. L'enseignement. Ok, bon, on a quand même... Plein de gens du Brésil qui nous disent bonjour. Oi Brasil, tudo bem? Ils sont trop nombreux là pour que je dise bonjour à des gens en particulier. People from Brazil were talking to us in Portuguese. If you can ask a question in English, so I can answer you. Thank you. Obrigado. Alors, bon, on a assez rigolé là avec toutes nos petites pattes de mouche, machin et tout. Maintenant, on va passer sur le sérieux et on va faire un eyeliner parce qu'on s'était dit qu'on allait faire un truc un peu graphique quand même, d'accord? Donc, ici, juste avant, je vais travailler l'eyeliner avec toujours ce petit fluidifiant. Parce que le fluidifiant, il est quand même pas mal du tout. Et ça me permet vraiment d'avoir une texture un peu plus sympa, vous voyez, qui rend vraiment les matières très faciles à travailler. Alors du coup, hop, j'en efface un, j'en ai effacé un deuxième, histoire de faire la place. Et là, je pense que les gens qui me connaissent, vous êtes en train de rigoler, parce que moi d'habitude, tout est là sur le dos de la main.
Et là, je travaille proprement ce soir, machin, parce que j'ai une super petite palette. La fameuse palette, elle a beaucoup de succès aussi, la palette Make-up Atelier. Ouais, mais ça m'étonne pas, hein. C'est vrai que c'est pratique. C'est très pratique. Donc ici, j'ai un eyeliner crème. Vous savez que je suis très eyeliner crème aussi. Les feutres et tout, c'est sympa, mais du coup, c'est vrai qu'en tant que professionnel, on aime quand même un petit peu plus les matières qu'on peut travailler au pinceau directement. Donc ici, hop, je prends la texture de liner. Je vais la poser comme d'hab ici sur la palette. Voilà, franchement, j'ai pas du tout été généreuse parce que je sais que je vais en utiliser un peu aussi plus. mettre de la couleur sur la pommette, c'est une technique qui a un nom. Mettre de la couleur sur la pommette. Ouais. Alors, plus ici en haut. En fait, c'est vrai que souvent, quand on parle de blush qui remonte fort comme ça, on parle un peu d'un blush Armani. Parce qu'en fait, passé un moment sur les Fashion Week, c'est Giorgio Armani qui faisait des gros blushs qui remontaient comme ça dans les années 80. Et c'est vrai qu'en fait, moi j'ai gardé un peu ce terme-là. Après, je sais pas si c'est vraiment un terme officiel, mais en tout cas, comme j'adore Giorgio Armani, forcément, c'est très sympa d'appeler ça un blush Armani. T'as vraiment un fan club aujourd'hui. On a Audrey Pierrot qui dit: je viens de faire une formation avec Morgane, je confirme, elle est vraiment au top. Tu fais de bons conseils, une maquilleuse en or. Eh bien, merci beaucoup. Vraiment, beaucoup de monde qui te fait beaucoup de compliments, beaucoup d'élèves apparemment. Je vous rappelle que si vous voulez découvrir le travail de Morgane, elle est sur internet, évidemment, son Insta c'est Morgane Ilgers. J'ai du mal à le prononcer. Ilgers, ouais. Ilgers. Voilà, évidemment, tous les liens sont dans la description de l'event, ils sont évidemment dans la description du replay sur YouTube. Alors là, je ne sais pas si vous voyez le pinceau que j'utilise pour poser mon eyeliner, mais c'est un pinceau qui est très fin, mais qui est très large. Et du coup, en fait, comme il est fin, ça me permet de faire quelque chose de précis quand je pose la matière. Donc après, forcément, comme je vous ai parlé d'un eyeliner graphique, on va le faire plus épais après. Mais c'est vrai que quand on commence, hop, ça nous permet vraiment d'être au bord des cils. Et c'est souvent un petit peu plus pratique que les liners un peu ronds, je trouve. Vous voyez, là, je l'ai fait beaucoup plus fin pour vous montrer, parce que là, j'avais déjà commencé à faire le graphique. Alors, ouvre légèrement les yeux. Vous voyez, là, on a un truc très fin qu'on a fait en 2 secondes. Alors, en plus, d'habitude, je mets la main dans le sourcil pour remonter, etc. Là, je peux pas trop, parce qu'on a quand même tous nos fards. Mais voilà, donc pensez que vous n'êtes pas obligé d'avoir un pinceau eyeliner rond pour faire vos eyeliners. C'est vraiment beaucoup plus pratique, selon moi, de faire des liners comme ça. Ok. Alors, du coup, je vais quand même le renforcer là. Là, c'était vraiment pour vous montrer. Alors, ferme les yeux. Voilà, hop, ici. Il y a un Daniel Ilgers aussi qui fait un coucou. On se demande qui c'est. Hein. Voilà, et qui dit: oui, ton papa fait partie de ton fan club. Tu vas penser à faire un vrai fan club, en fait, je pense. Ouais, je pense que là, on est quand même... Merci, Papounet. Glamogram, I adore all your work. Thank you, Glamogram. Do you speak English? Thank you very much. Yes, I speak English. Where's Brian? Brian is in the In kitchen. the kitchen, yes. Alors, ici, on a fait notre base d'eyeliner, ok? On va maintenant, Angélique, ouvre les yeux, regarde droit devant toi. Voilà, sans trop baisser la tête, je lève un tout petit peu. Ici, on va venir travailler quelque chose d'un petit peu plus, sympa. Donc, je me resserre toujours de matière, en fait, pour avoir le pinceau toujours le plus plat possible. Là, quand Angélique, elle regarde droit devant, je vais aller dans le prolongement de son ras de cils. Sauf que je ne vais pas le faire par en bas, sinon ça va lui faire chuter l'œil. Je me mets un tout petit peu plus haut. Et là, tac, on va pouvoir venir tracer notre liner. Il y a Christophe Pasquier qui apporte une petite précision par rapport au maquillage de pommette. Apparemment, c'est aussi inclus dans les maquillages de geisha. Ah, tout à fait, très bien. Voilà, alors là, en général, c'est un peu le moment où on retient la respiration, on ne parle plus trop. Mais bon, quand même, vu qu'on est en live, on peut faire quelque chose. Alors ici, là, on va vraiment se dire que je suis sur une geisha aussi, parce que j'ai vachement étiré les yeux d'Angélique. Ça, c'est le départ. Ok, donc elle a regardé droit devant pour avoir l'ouverture des yeux classique. Si vous faites un eyeliner et qu'elle regarde en l'air, en bas, machin, elle n'a pas l'ouverture des yeux classique. Il faut vraiment qu'elle regarde droit devant pour prendre le vrai repère des yeux. Une fois que vous avez votre repère, vous pouvez lui faire fermer les yeux, tout ce que vous voulez. Vous avez l'angle de vue, donc il n'y a aucun problème. Angélique, ferme les yeux. Ici,
tac, on va venir travailler donc la jonction déjà de l'eyeliner, là, voilà. Et puis là, hop, on va venir travailler notre liner un peu plus intense, un peu plus graphique. Voilà. Vous voyez, ici, on va venir passer dans l'autre sens. Donc en gros, le trait va quand même toujours vers le centre de la paupière. Donc vous voyez ici, c'est-à-dire que quand je suis là, je vais par là, quand je suis là, je vais par là. Et vous n'allez jamais avoir l'effet vague, machin. Ouvre les yeux, Angélique, légèrement. Voilà, là, on a notre premier liner. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Tu peux refermer un petit peu. Voilà. Ok, et donc ici, voilà. Donc pareil, je commence par d'abord rejoindre ici. Et puis ensuite, hop là, tac, on va venir tracer notre liner, ok. Et puis bah, tout simplement on colorie l'intérieur, hein. Pas plus compliqué. Voilà, tac. Ici, on peut venir travailler un petit peu plus la fin pour qu'elle soit un peu plus jolie, un peu plus nette. Tu m'impressionnes beaucoup avec ta technique. Il y a Tiffany Mua qui nous dit enfin une Mua qui fait un liner yeux ouverts. C'est un vrai type de pro. Merci, mais c'est vrai, franchement, faites-le. Enfin, en plus, c'est tellement plus facile de faire sur œil ouvert. Voilà, juste la fin là. Bien évidemment, ça, vous pouvez pas le faire sur œil ouvert parce que si la personne cligne des yeux, c'est mort. Mais au-delà de ça, voilà, on ouvre les yeux. Voilà, donc là, on a notre eyeliner qui est fait. Là, tu peux refermer un petit peu le temps que ça sèche. C'est pas mal de faire ouvrir, histoire d'être sûr que vous êtes bien dans ce que vous faites. Mais voilà. Ensuite, là maintenant, on va venir tracer le dessous de l'œil. On va peut-être juste attendre un tout petit peu. Alors, le temps que ça sèche, on ne perd pas de temps, parce que moi, j'ai envie de mettre les paillettes à la fin. Et donc, du coup, on va venir travailler la bouche, comme ça, on avance dans le maquillage. On nous pose une question sur les produits. On nous dit où puis-je trouver la composition de vos produits sur le site. Alors, la composition des produits, si elle n'est pas indiquée, vous pouvez écrire un mail à l'adresse spécifiée sur le site et poser la question pour avoir vraiment la composition précise de chaque produit. Évidemment, on vous la communiquera avec plaisir. Je vous rappelle évidemment que nos produits sont cruelty free. Voilà, on ne signale jamais assez. Tous les produits Make-up Atelier sont cruelty free. C'est toujours bon à savoir. C'est vrai qu'on ne fait jamais mal un modèle quand on maquille avec les produits Make-up Atelier. Cruelty free. Bon, d'accord, ok. Alors, toi, tu vas te contenter de faire tes trucs géniaux et moi, je suis drôle. Non, mais alors, j'ai une élève quand même cette année, Frédéric, si tu nous regardes. Elle est toujours la plus grande voilà, utilisatrice de blagues. Et donc là, je pense que je l'ai surpassée ce soir. C'était pas mal. Je vais la garder pour une voilà. autre fois. Je vais te la piquer. Alors, la bouche. Vous avez vu, Angélique a une jolie petite bouche. Ben, nous, on va la rendre un petit peu plus overlinée. C'est-à-dire que ici, je vais partir vraiment au-dessus de sa lèvre naturelle. Là, vous allez me dire, oh là là, mon Dieu, Morgane, mais ça y est, elle devient complètement dingue. En Vraiment fait, top ce pinceau, mais c'est aussi l'œuvre d'une magnifique technicienne, nous dit Claire. Ça n'arrête pas. Hein. Tu les as payés les gens avant, c'est ça? là, j'ai refaire des madeleines en général. Voilà. Ça marche. Tout s'explique. Ah là là. Et ici, voilà, on va faire une jolie bouche. Alors, petite bouche. Steffi Makeup Pro qui fait un gros big up à Frédéric. Ah oui, bah voyez, Frédéric, on en parlait. Hein. Mais je pense qu'elle va être jalouse ce soir parce que là, la blague que j'ai sortie, je suis pas sûre qu'elle puisse sortir mieux. Hein. Je l'attends demain à l'école. Ici, hop, vous voyez, je pars de la commissure et en fait, je vais faire comme un petit mouvement là, comme ça. Et du coup, ça donne ce petit côté un petit peu... voilà, un tout petit peu plus Instagram et tout, mais qui est très sympa, ça fait un peu une bouche de poupée. Et effectivement, ça change pas mal des make-up récents qu'on a pu avoir, qui étaient des trucs très glamour, très spectaculaires, grosse bouche rouge. On a un truc plus sobre, plus... Moi, je suis pas glamour et je suis pas spectaculaire. Bah, super. Là, on a une petite bouche qui est mise en avant de manière différente, oui. Ça change. Mais oui, ça change. Non, franchement, c'est vrai que... Bah, en fait, il y a tellement de belles choses à faire en maquillage et c'est vrai que... Franchement, quand j'ai vu les lives d'avant, bah, ça m'a mis la pression aussi. Hein, parce que je pense que les lives d'après vont avoir la pression. Aussi. Bah, là, tu as mis la barre très très haut. Merci, bah, je me dis... Que ce soit sur la qualité, sur la rapidité surtout d'exécution, qui est ultra spectaculaire. Non, c'est vrai que c'est top et en même temps, bah, c'est vrai que quand on est beaucoup sur les Fashion Week et tout ça, on a quand même besoin de travailler vite et bien.
Et c'est vrai que là, vous voyez, je suis avec un pinceau et je viens juste fondre le bord du crayon. Parce que des fois, vous voyez, ça peut faire des petits biquics là avec la peau. Puis surtout, quand on est overliné, forcément, ça fait un petit peu des vagues, tout ça, avec le relief de la peau. Donc là, le pinceau, il va vraiment permettre de faire quelque chose d'un petit peu plus net. Donc n'hésitez pas à bien dégrader. Voilà. Et bien évidemment, je laisse un peu de lumière au centre, voilà. Et ensuite, là, on va pouvoir venir poser le rouge à lèvres directement. Donc au niveau du rouge à lèvres, un beau rouge à lèvres mat. Je prends peu de matière parce qu'en fait, comme j'aime bien déjà l'effet du crayon, je trouve qu'il est super sympa ce crayon, je ne vais pas mettre beaucoup de matière. Voilà, j'en prends vraiment un tout petit peu. C'est vraiment... Ah voilà, ça y est, le naturel revient au galop, j'ai mis sur le dos de la main. Voilà. Voilà, mais je vais juste travailler très légèrement. Mathilde Amand qui dit Morgane, celle qui maquille plus vite que son ombre. Ah, des questions encore. On demande, vous avez utilisé quoi pour un teint glowy comme ça? Ah, alors, qu'est-ce qu'on a utilisé? Alors là, on a fait, on parlait du maquillage underwear en surcouche. Donc, en premier, une base. En deuxième, un fond de teint mat pour vraiment uniformiser. En troisième, un fond de teint un petit peu plus brillant juste sur la zone médiane. Et en quatrième, un highlight crémeux. Donc voilà. Et ensuite, on a juste poudré là où on avait besoin de poudrer pour que les brillances non contrôlées soient plus atténuées. Voilà, pour les gens qui viennent de nous rejoindre, évidemment, vous pourrez revoir ce live en replay, en IGTV, sur Insta, et évidemment sur YouTube. Tous les lives sont en replay sur YouTube, sur la chaîne de Make-up Atelier Paris. Ok, donc là, j'ajoute une petite touche de brillance juste au centre de la lèvre. Donc j'ai pris un gloss. Voilà, et donc c'est ce qu'on appelle en fait une technique un peu de gloss écrasé. Parce que souvent le gloss, quand on en met trop, ça file, ça va de partout. Là, en fait, j'en prends peu et donc j'écrase mon gloss. Sans lui écraser la bouche, bien évidemment. Hein. Mais voilà, on écrase le gloss et on l'étire au maximum. Ne vous en faites pas, le gloss, il aura quand même son effet brillant. Mais par contre, ça fera beaucoup moins dégoulinant que quand vous en mettez beaucoup. En fait, quand vous en mettez beaucoup, c'est joli pour des shootings photos éphémères. Mais si vous voulez que ça tienne un petit peu, il vaut mieux l'écraser. Voilà. Alors, ici, on a notre eyeliner qui a été fait sur les paupières. Et maintenant, on va pouvoir venir en mettre un tout petit peu en bas. Donc ça aussi c'est génial, c'est que j'ai même pas pris un nouvel eyeliner, j'ai repris mon pinceau mais j'ai juste refluidifié avec le fluidifiant. Et donc voilà, ça me permet de retravailler la matière sans perte. Donc ça c'est vraiment, c'est top. Voilà, encore un tips supplémentaire. Regarde en l'air. Bon, du coup, tu as beaucoup d'élèves qui nous parlent là depuis tout à l'heure. Du coup, on peut parler un petit peu de toi. Oui. Et du coup, tu es prof donc. Alors, je suis prof et directrice voilà, de mon école. Tu as fondé ton école. Exactement. J'ai fondé mon école il y a 6 ans. Et c'est vrai que je m'amuse assez bien justement chaque année avec les élèves, les nouvelles promos. Et donc, c'est des formations qui sont en fait, selon ce que tu veux apprendre, ça peut aller de 1 journée à 10 mois. D'accord. Et donc, si on veut découvrir ton travail, si on a envie de voir un petit peu comment se passe l'école, s'inscrire, etc., il y a une adresse? Oui, tu peux aller sur le site internet et donc c'est www.morganhilgers.com. Donc voilà, si vous avez envie de mieux connaître son travail, éventuellement même d'apprendre des choses de Morgane, vous savez où aller voir. Voilà. Et évidemment, un Instagram aussi. Exactement. Donc, on peut voir tout ce que tu fais. Alors, ici, justement, on est en train de voir. C'est bien, c'est le live. C'est que quand Angélique, elle ouvre les yeux, ça a fait des petites traces en haut. Regarde, ferme les yeux. Il y avait Tiffany qui demande à l'instant si tu étais déjà prof avant de créer ton école. Tu peux poser la question. Voilà, eh bien, on en parlait tout à l'heure. Oui. J'ai déjà été prof avant de créer mon école. Et c'est vrai que pareil, en fait, j'étais prof, j'étais directrice, j'ai fait plein de trucs. Et là, je m'étais juste dit que j'allais faire la mienne. Hein. Et tu es ambassadrice aussi, tu m'as dit. Oui, c'est vrai que je suis ambassadrice. Je suis ambassadrice du maquillage à la française dans un groupe de 60 écoles au Japon. Et c'est vrai que les Japonais, en fait, adorent la French Touch. Ils adorent tout ce qui est français. Alors, même si moi, je suis belge. Hein. Mais bon, faut pas leur dire ça. Ils savent pas ça. Mais c'est vrai que oui. Et
c'est pour ça que je fais beaucoup de maquillage artistique. Alors vous voyez là, je suis en train en fait de modifier mon maquillage. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, je préfère un maquillage modifié qui va éviter justement de faire que les choses se touchent entre elles et que ça salisse le maquillage. Et donc là, on va partir sur un eyeliner, hop, un petit peu plus épais, encore un peu plus graphique. Donc comme quoi, tout se modifie, tout s'arrange. Véronique qui demande quel est le crayon que votre maquilleuse a utilisé pour le contour de la bouche. Ah ah, un Reste-Fermé Angélique, il est super chouette ce crayon. C'est un crayon, voilà, qui est un crayon de lèvres. Alors c'est le Lip Pencil, c'est la référence C02. Disponible sur le site de Make-up Atelier Paris, évidemment. À moins 20%. Comme tous les produits utilisés aujourd'hui, tous les produits sont à moins 20% sur le site jusqu'à demain, 23h59. Hop là, ici on va faire la même chose, hein, forcément. Si on fait d'un côté, on fait de l'autre. Bon, c'est bien, comme ça vous aurez vu 2 variantes de maquillage différentes. C'est vrai que c'est important de savoir justement rebondir quand il y a quelque chose qui a bougé. Et ça, c'est juste les aléas du live. Et c'est pas grave. Surtout pas paniquer. Le pire, c'est de paniquer justement. Alors là. Voilà. Du coup, Angélique, elle va rester un petit peu fermée, justement le temps que tout sèche, le temps que tout prenne bien. Il y a David Candice qui demande, vu que ça a touché en haut, tu improvises? Oui, exactement. Oui, voilà, c'est vraiment ça. L'artiste Alors, travaille sans filet. Ouais, on travaille un petit peu sans filet, mais c'est ça qui est bien aussi. Ça, c'est le challenge. Du coup. Anaïs qui dit c'est plumes de corbeau. Ouh là là, on adore. Anaïs qui te connaît, je crois. Anaïs Pouchin. Tout à fait, Anaïs Pouchin. Décidément. Bon, merci à tout le monde d'être là. J'ai l'impression de faire en fait une démonstration à ma famille. Il n'y a pas que ta famille, hein, je te rassure, sinon il y aurait beaucoup de monde. Ta famille. Il y a Tiffany Demea qui demande comment as-tu fait pour devenir prof parce que c'est son rêve. Ah, en fait, moi c'est un petit peu venu de fil en aiguille. En fait, franchement, je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai fait Make-up Forever quand j'étais étudiante et finalement, en fait, quand j'avais fini l'école, ils m'ont directement embauchée en professeur et je suis restée 5 ans prof là-bas. Et en fait, ça m'a énormément appris parce que quand vous êtes prof, vous retravaillez les mêmes techniques, les mêmes choses, vous en reparlez tout le temps et moi, ça m'a vraiment aidé pour la pédagogie. Puis en plus, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais très jeune et j'avais pas le droit à l'erreur quand j'avais des élèves qui étaient plus âgés que moi. Et du coup, c'est vrai que tout de suite, j'ai été quand même assez obligée de faire des choses assez jolies, assez techniques, pour pas qu'on ait quoi que ce soit à redire sur mon âge. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu l'impression, j'ai été prof 5 ans là-bas, j'ai vraiment eu l'impression de faire 5 ans, 5 fois mon école. Tout simplement. D'accord, donc la vocation, t'es venue en apprenant en fait. Oui, c'est ça. Et puis voilà, la chance avec Make-up Forever et voilà. Et puis maintenant ton école. C'est ça. Donc il y a une école plus familiale, tu me disais. C'est vrai que oui, alors moi j'ai une école assez familiale parce qu'on est en petit comité. Et c'est vrai que du coup, ça fait très famille, on est très proches les uns des autres. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Même avec les autres professeurs qui sont dans l'école, c'est très chouette. Et c'est vrai je pense que les élèves passent des bonnes années quand même chez nous. En tout cas, ça donne envie. Écoute, merci. Ouais, non, j'ai l'impression que tu es très apprécié par tes élèves aussi. Il y a ceux que je lis depuis tout à l'heure, mais il y en a qui passent encore. D'accord. Je t'ai tout attrapé au vol. Jennifer of course. Qu'est-ce que c'est que ce pseudo imprononçable qui nous dit quelle carrière de fou, il n'y a rien de plus beau que la transmission. Eh bien, merci beaucoup Jennifer, et c'est vrai que je suis vraiment d'accord. La transmission, en fait, c'est drôle parce que quand vous transmettez, vous apprenez tout autant que les gens à qui vous transmettez. Alors là, vous voyez, par exemple, mon fossile il est super long par rapport à l'œil d'Angélique. Mais en plus, coup de chance, on a fait un méga gros eyeliner. Donc du coup, je vais venir poser le fossile beaucoup plus haut. Vous voyez, en fait, si je relève, il me reste presque 2 mm d'écart entre son ras de cils naturel et la ligne du fossile. Ce qui fait que du coup, ça va vraiment relever l'œil. Alors c'est vrai que normalement, vous pourrez couper le fossile, mais ceux-là, ils sont tellement jolis que je ne vais pas les couper. Et c'est juste que ça va agrandir un petit peu plus son regard.
Alors là, j'ai pris de la colle blanche qui devient transparente en séchant. J'aurais carrément pu prendre de la colle noire. Ça, c'est juste un petit peu aussi le fait de laisser en fait libre cours à l'imagination. Et du coup, c'est vrai que si j'avais pris de la colle noire, je me serais peut-être enfermée dans une technique où j'aurais dû mettre du noir tout de suite et tout. Et là, c'est vrai que moi, j'aime bien laisser parler un peu la créativité sans forcément tout prévoir exactement au millimètre près. Et donc, c'est pour ça que j'avais pris cette colle blanche. Donc ici, hop, je pose au coin interne et toujours sur le coin externe, hop, je vais venir poser, toujours avec 1 ou 2 mm d'écart. Ah, une autre question, Cynthia Alexandre qui demande, c'est lesquels fossiles? Ah, ceux-là, ils sont superbes. Hein. Alors ça, c'est... est-ce que j'ai une référence? Oui, c'est les synthétiques, c'est le Mumbai. La référence Mumbai, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ok. Alors, passons aux choses sérieuses. Angélique, tu restes encore un peu les yeux fermés, s'il te plaît. Là, on va travailler un petit peu plus le décolleté. Alors, j'ai plein de trucs super sympas. Jessica m'a mis sur la table, ça s'appelle des paillettes. Et il y en a plein de paillettes. Donc Valentine, calme-toi, je le dis à l'avance. Voilà, tac, tout ça ici. Et là, moi, ce que je voulais faire, c'est justement, toujours un petit peu dans cet esprit festivité, Pâques, machin, je vais prendre une lotion, donc qui est aussi de chez Make-up Atelier, et je vais pouvoir la mettre, voilà, sur le décolleté. Ça va me servir en fait à avoir une base vraiment bien collante pour pouvoir coller toutes les paillettes. Les paillettes, comme j'ai envie qu'elles soient de façon assez imposante sur le décolleté, je vais les poser avec une houppette que je vais aussi très légèrement humidifier. Comme ça, elles vont directement coller sur la houppette. Alors quand vous posez les paillettes, commencez toujours pareil par les plus clairs. Et donc ici, hop, je prends, vous avez vu, et donc on va venir poser. Et donc quand je pose, forcément, tac, oh c'est beau. Voilà, on va venir poser toutes ces paillettes ici. Donc là, vous voyez, je suis un petit peu plus sur les reliefs. Comme en fait, c'est des paillettes qui sont très lumineuses, je pose sur les reliefs pour donner encore un petit peu plus de structure à mon décolleté. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je vais prendre des paillettes légèrement plus colorées, qui sont roses. Alors franchement, pas besoin de nettoyer la houppette, vous en faites pas, ça fera vraiment un effet. Et donc ici, hop, on va venir poser nos petites paillettes roses. Donc vous voyez, le fait d'avoir mis la lotion, ça permet vraiment d'avoir des paillettes qui sont de façon très uniforme. Cynthia Alexandre qui demande, bon en fait elle veut savoir chaque produit à chaque fois, qui demande c'est quoi comme lotion? Ah, alors la lotion, c'est une lotion ici, donc qui s'appelle lotion hydratante astringente aux extraits d'amamélis. Et donc voilà, c'est une lotion qui est comme ça un petit peu... et elles sont super bonnes, Cynthia. Franchement... Je peux pas faire plus précis. Je remets justement un petit peu de lotion. Comme ça, ça va nous permettre vraiment de bien fixer tout ça. Ici, hop, je continue. Alors surtout, n'ayez pas peur si ça vous fait des taches de paillettes. Plutôt que de tenter d'enlever les taches en frottant, machin. Surtout que moi, j'avais déjà fait une petite base de fond de teint. Là, si je frotte, je vais enlever tout mon fond de teint. Donc, au lieu de frotter, rajoutez. Vous allez voir, en fait, ça refluidifie tout. En fait, Cynthia, elle passe sa commande en ce moment sur le site. Je promets, c'est vrai, elle vient de me le dire. Alors ici, je suis avec... Cynthia, on est ravis parce que franchement, si vous arrivez à vous éclater comme je m'éclate ici, ça sera tout gagné. Du coup, on va mettre 2 fois plus de produits. Voilà, on va mettre plein de trucs là sur les 10 dernières minutes qui restent. On va charger à fond. Voilà, vous voyez, là je suis partie sur des paillettes un peu holographiques. Alors elles sont un petit peu plus larges au niveau de la paillette en elle-même. Et du coup, c'est pour ça que ça donne un petit peu plus de lumière aussi. Jennifer Harcourt qui nous dit des paillettes à la houppette, c'est très malin, je pique la technique. Allez-y. C'est l'idée, piquez autant de techniques que vous voulez, les lives sont faits pour ça. Parce que franchement, alors c'est vrai que moi en plus, pour ceux qui me connaissent aussi, j'adore le soufflet de paillettes. C'est génial parce que du coup ça fait vraiment quelque chose de très uniforme, très beau. Mais toujours pareil, avec les conjonctures qui évoluent, Covid, machin et tout, c'est vrai qu'on ne peut plus trop faire des choses comme ça. Et en même temps, quand on voit l'effet uniforme que ça donne au final, c'est quand même super méga sympa.
Là, je vais remettre un tout petit peu. Voilà, un petit peu. Quand même un peu la main lourde, hein, mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà, on met la lotion et voyez là, ça vous fait une grosse tache, mais c'est pas grave. On y va, on continue, on en rajoute. Et le fait de rajouter, c'est ça qui fait que ça va venir faire quelque chose de plus uniforme. Et donc faites attention quand même de laisser l'espace de la zone claire pour justement toujours donner un petit peu les reliefs de zone claire. Parce que si vous aplatissez tout, c'est pas joli non plus. Et puis autant y aller à la truelle carrément direct. Ouais, c'est ça. Là, c'est bien, ça fait des jolis... Ça fait des effets de matière, de nuances. C'est presque un peu ouais, holographique en entier. Tout partout, là. Ah, on aurait pu faire un thème un peu sirène aussi, c'est joli. Voilà. Tac. Et là, je pense que je vais finir en reprenant... Ah bah tiens, j'ai des dorés là. Allez, hop. On se met 2-3 dorés par ici. Voilà, pour finir un petit peu les dessous là. Alors vous en faites pas, hein, les paillettes, ça part très bien à la machine. S'il y en a un petit peu sur le bustier, c'est pas grave. Voilà, hop, on continue un peu là. Là, ici aussi. Voilà, comme ça fait des jolies nuances. Et par contre, je vais pas mettre quelque chose de trop foncé au niveau du cou. Je vais repartir sur des paillettes un petit peu claires. Par contre, ah oui, voilà, elles sont... Voilà, hop, alors ici, en plus ce qui est génial, c'est que là, mais j'ai aucun scrupule à utiliser des paillettes. Tu sais pourquoi, Victor? Dis-moi. Parce qu'en fait, elles sont biodégradables. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a eu tout un truc sur les paillettes qui abîmait la nature et tout. Et c'est vrai que c'est quand même dommage parce que dans un sens, les paillettes, c'est très joli. Mais si c'est pour que ça abîme la nature, bah, c'est vrai que c'est pas terrible non plus. Et là, celle-là, vous pouvez en mettre tant que vous voulez. Angélique, tu peux dormir avec. Demain, il n'y paraîtra plus. Elles seront biodégradables. Par contre, il faudra faire une lessive. Voilà. Je peux pas dormir avec. Ouais, peut-être pas. C'est vrai que les draps s'en souviendront. Voilà. Alors ici, voilà. Vous voyez, en fait, on termine les zones en utilisant plus quelque chose de clair. Parce que c'est vrai que si vous utilisez trop de foncé, ça va faire un petit peu too much. Là, du coup, pour une jolie jonction... Faire un petit rappel. Bah oui, un petit rappel. Voilà. Alors attention aux paillettes trop claires dans les cheveux trop foncés parce que souvent ça donne un effet un peu pellicule. Donc c'est pour ça que je me mets juste au niveau de la racine des cheveux. Voilà, j'en mets pas plus. Voilà. Et donc pour terminer ce petit live. Jusqu'à 20h, il y a un autre live qui démarre ailleurs. Ouais, c'est vrai, ne ratez Suivi par pas mal de monde, je crois. Ouais, il sera moins drôle, hein. Celui, il n'aura pas de paillettes, Bah, pas d'eyeliner, rien. Voilà. Hop, moi, je voulais juste ajouter donc un tout petit accessoire qui nous permet en fait de finaliser un peu la coiffure. Alors, il faudrait juste que je prenne des pinces à cheveux qui doivent être quelque part cachées. Ah, j'ai plus mes pinces à cheveux. Au secours, on n'a pas les pinces à cheveux. Hop, voilà, tac, ici. Voilà. Oui, parce qu'on parlait d'œufs de Pâques, machin et tout. Mais c'est vrai que c'est joli si on vient travailler. Tac, voilà. Quelqu'un demande, est-ce que c'est un oiseau sur la tête? Eh bien, non. Par contre, c'est une coiffe qu'un ami à moi a fait. Il s'appelle Alexis Mercier. Et franchement, merci Alexis Mercier. C'est magnifique. En fait, on l'a utilisé pour un show il y a 1 ou 2 ans. Et en fait, ça, c'est de la fausse fourrure. Et ça, vous savez, c'est des languettes de bois qu'il a vraiment sculptées à travers la coiffure. Et c'est vrai que c'est hyper sympa ce qu'il a fait. Alors pour le moment, c'est vrai que j'avais un tout petit peu bloqué la coiffure parce que j'avais peur de me prendre des languettes. Mais dans pince, là, oui. 30 secondes, on va pouvoir défaire cette coiffure et la laisser se libérer jusqu'au bout. Voilà, et là je fais juste une petite croix là, avec les... Voilà, et ça on va le laisser là. Comme ça, ça fait aussi un tout petit peu d'époque. Et attention. Voilà. Bon ben voilà. Et ben j'espère que ça vous a plu. Parce que sur
même temps un petit peu artistique, en même temps on a eu de la technique avec notre eyeliner, on a eu les paillettes, on a tout ce qu'il faut, donc j'espère que c'était assez festif pour vous pour Pâques. Et voilà. C'était super bien, vraiment, c'était très très chouette. La technique, la rapidité, tout était absolument parfait. Et ben merci beaucoup, merci à tous et vraiment merci pour vos questions, c'est hyper sympa de travailler comme ça. Merci pour tous vos commentaires, merci aux gens qui me connaissent et qui nous ont suivis et merci à ceux qui ne nous connaissent Pour pas. ceux qui ne connaissent pas, vraiment, Voilà. allez voir son Instagram, allez voir son site. Vraiment, il y a plein de belles choses à voir. Et pour ceux qui ont raté le début, pour ceux qui ont envie de revoir le live, encore une fois, ce sera sur Insta et sur YouTube. Le replay est sur YouTube, sur la chaîne de Make-up Atelier Paris. Voilà, et bien merci à toi Merci d'avoir répondu Victor, à notre merci invitation. à tous. J'espère à très bientôt. Je vous rappelle que si vous désirez participer au live, que vous êtes make-up artiste, que vous êtes modèle, une seule adresse, live@makeupatelier.paris. Voilà, vous nous écrivez, on vous répondra. La semaine prochaine, si on n'est pas confiné, si on n'est pas en pyjama à la maison, ce sera, j'ai pas ma fiche, ce sera Madusha qui nous fera un make-up indien. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Gros bisous.